Bonjour les béliers, c'est parti pour votre guidance du mois d'octobre. On va voir quels sont les points forts pour vous ce mois-ci et les challenges, les défis à relever pour vous. Pour les béliers, s'il vous plaît, quels sont les points forts? On a une carte négative. On a le mécontentement et l'ennui. Alors, pourquoi c'est un point fort pour les béliers, s'il vous plaît? Peut-être qu'en ce moment, vous ne vous sentez pas dans votre assiette. Vous n'êtes pas super content. Vous n'êtes pas... Les points forts pour vous, s'il vous plaît, les béliers. Et justement, on a la lumière, le bonheur. Peut-être que le fait de vous sentir pas très bien, pas dans votre assiette, que les choses stagnent, vous allez œuvrer pour aller vers votre bonheur, pour aller vers des activités qui vous font du bien. On a peut-être des activités artistiques du coup. On a de la danse, de la musique. Vous avez envie de mettre en place des spectacles, vous avez envie de participer à des spectacles. Et ça vous fait du bien. Ça va vous redonner un peu de lumière, un peu de joie, un peu de... Voilà. Mais à la base, c'était mal parti quand même. On a le retrait affectif. Peut-être que vous sentez, vous avez besoin d'être seul. Vous fuyez la foule, vous fuyez certaines personnes, certains amis. Vous avez envie d'être un petit peu seul. Peut-être pour vous retrouver vous. Retrouver votre lumière aussi. Donc, vous êtes peut-être proche de la nature, envie de vous balader à l'océan. Voilà, on nous parle de la destinée, de changement. Il y a une roue qui tourne là. Vous avez envie que ça change. Vous avez envie de changement. Vous avez envie de... Ou alors, c'est quelque chose qui se répète souvent et ça vous agace. Du coup, vous vous recentrez sur vous pour un petit peu comprendre ce qui se passe pour certains béliers. Prenez les messages qui vous parlent. J'entends que pour certains, vous n'en pouvez plus. Mais alors là, on est dans les points forts. Donc, peut-être que ce sentiment intérieur va vous pousser à agir pour aller mieux. On a vraiment la solitude. Vous, en point fort, les béliers, vous vous recentrez sur vous-même. Vous avancez seul. Peut-être que vous vous remettez en question aussi. Vous avez envie d'y voir plus clair en vous. On a la récolte matérielle. Pour certains, vous allez avoir une rentrée d'argent, une promotion. Vous allez récolter quelque chose dans votre activité. On voit que c'est une fin de cycle et vous récoltez quelque chose de positif. Vous pouvez mettre de l'argent de côté, j'ai l'impression. Voilà. Vous faites des choix, vous prenez des décisions aussi dans votre vie professionnelle. Là, on est dans le professionnel. Pour mieux équilibrer, on dirait, votre travail et votre vie personnelle. Vous avez besoin de... C'est comme si vous aviez besoin de temps pour vous, là. En tout cas, il y a une abondance, là, qui arrive au mois d'octobre. Vous êtes bien. Mais il y a un petit... C'est pas complètement bien. On a le succès. Vous êtes dans un état d'esprit où vous avez envie d'y arriver, d'avancer, de vous trancher là sur les choses. Vous prenez des décisions. Là. On sent que vous prenez des décisions. C'est la fin d'un cycle. On a l'univers là, c'est la fin d'un cycle. Il y a un aboutissement. Il y a un aboutissement, vous êtes dans la reconnaissance, il y a des récompenses aussi au niveau professionnel. Donc, professionnellement, vous êtes reconnu, il y a de l'argent, vous faites des choix, vous essayez d'équilibrer les choses. Mais affectivement, il y a quelque chose qui... Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas... Mais c'est une fin de cycle en même temps. Donc, il y a une transformation. Elle a sauté cette carte.
Vous coupez avec quelque chose, il y a une transformation. Vous faites des changements, vous opérez des changements. Ou peut-être que vous-même, vous êtes en train de changer. Pour les béliers, s'il vous plaît. Il y a un nouveau départ aussi, un professionnel pour vous. Il y a un début de la prospérité. Décidément, on a vraiment l'abondance avec vous là. C'est très bien. Les points forts pour les béliers ce mois-ci. Vous êtes bien ancrés. Vraiment, vous êtes ancrés dans la matière. Vos activités professionnelles, ça va bien. Les graines sont en train de germer. On vous dit d'être patient ou vous êtes patient parce que les choses, elles... Bah, vous avez la reconnaissance en fait. Donc vous regardez le résultat de ce que vous avez mis en place. Il y a un nouveau départ là. Il y a un éveil. Il y a une nouvelle façon de penser là. Il y a quelque chose qui s'éveille en vous. Vous prenez conscience de quelque chose. Vous prenez conscience de certains conflits, disputes que vous avez eus avec les gens. Des difficultés. Ok, je change de jeu. Donc, les points forts pour les béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Points forts pour les béliers. Non, je ne prends pas ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On sent qu'il y a quelque chose qui vous a mis à terre quand même, hein, et vous avez des prises de conscience par rapport à ça. Alors, on a la campagne. Le point fort, c'est que vous allez trouver le temps de vous reposer, de prendre soin de vous. Ça rejoint un petit peu là, le retrait et mise à distance par rapport aux gens. Aux autres, vous avez envie de vous reposer. Hein. Il y a un besoin d'être tranquille. Il y a un besoin de rien faire aussi. Alors, on a quoi les formations? Peut-être que vous êtes professeur, enseignant, formateur. Vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à votre travail. Parce qu'il y a des énergies un peu difficiles. On vous dit de faire un travail intérieur avec quelqu'un. Et vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de quitter le passé, de vous transformer. On a la métamorphose aussi. 2 fois la métamorphose pour vous. Hein. On a un premier, un deuxième chakra à rééquilibrer. Donc, on avait déjà le premier chakra là et là. Donc, on a aussi la sexualité. Peut-être que vous vous remettez en question par rapport à aux relations que vous avez ou que vous avez eues. Vous avez envie d'opérer un changement. Peut-être qu'il y a qu'il y en a certains béliers qui ont des relations éphémères, des relations de passage, et vous avez envie d'arrêter ça. Pour d'autres, on a l'impression que la sexualité, ça vous attire plus du tout. Et du coup, vous consacrez votre énergie à faire autre chose. Ça fait partie de votre transformation. Vous gardez votre énergie, peut-être pour effectuer des changements en vous. On a la nature. Donc, vous allez peut-être aimer vous connecter à la nature, faire des balades. On sent que vous avez envie de douceur, hein, de vous laisser un petit peu vivre.
Alors, pour d'autres, on a le bâtiment. Peut-être que pour certains, vous travaillez dans les métiers de l'immobilier, du bâtiment. Vous êtes en train de rénover votre maison, de bâtir. On a les métiers de l'architecture aussi. Vous avez peut-être un projet de maison. En tout cas, c'est dans les côtés positifs. Il y a des travaux à faire chez vous. Et vous avez envie de travailler sur votre passé, en fait. On a le passé, on a les bagages karmiques. Peut-être que vous avez envie de faire un travail sur vous par rapport à votre passé. Vous sentez qu'il y a besoin de ça au mois d'octobre. Vous allez être dans la méditation, le lâcher-prise, hein, plus dans l'instant présent. On vous conseille en tout cas de méditer, de vous poser. Et oui, parce qu'il y a une guérison. Vous allez faire un travail sur vous, vous avez envie de commencer un travail sur vous. Peut-être qu'on vous conseille aussi un travail sur vous. De plus vous recentrer, de mettre de la distance, de prendre du recul aussi, peut-être par rapport à votre passé. On a le signe du lion. Peut-être que ce signe vous parle. En tout cas, ça va être une réussite. Si vous entreprenez une guérison là au mois d'octobre, ça va être une réussite. On nous parle de corps énergétique. Peut-être que ça vous ferait du bien des soins énergétiques. De nettoyer, de travailler en énergétique avec un magnétiseur, énergéticien, énergéticienne, acupuncteur. Ça vous ferait du bien, oui, et il y aurait une réussite pour vous. Donc allez-y. On a le signe du Gémeaux. En tout cas, ça va porter ses fruits et on a le nouveau monde. Donc vraiment, ça va vous aider à aller vers ce nouveau départ. Il y a une purification à faire. Ça me parle de purification énergétique pour vous, les béliers. Alors, quel est le challenge pour vous au mois d'octobre? Le challenge, ça va être de sortir de la tristesse, du chagrin. Peut-être qu'il y a eu des trahisons, vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti pas bien, dépossédé de quelque chose. Voilà, le challenge, ça va être de dépasser ces sentiments négatifs. Le challenge, alors on a le mouvement accéléré, donc les choses vont bouger, vont s'accélérer. Peut-être que vous allez vous sentir un peu... Ça va s'accélérer autour de vous, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous reposer. Là, en point fort, il y a des communications qui arrivent, on a le prisonnier de la peur, vous allez être invité à sortir de la peur. Il y a quelque chose, et c'est la communication, peut-être que vous avez peur de dire les choses. Vous êtes bloqué au niveau de la communication et ça, il va falloir peut-être vous exprimer à un ami, une amie ou un spécialiste, hein, si vous avez envie de faire un travail intérieur pour débloquer un petit peu. Il y a des émotions là, des émotions négatives. Vous êtes triste. Prenez ce qui résonne en vous, hein, les béliers. Et on vous dit de choisir avec sagesse, de choisir vos activités, vos relations, la direction que vous voulez prendre aussi. Prenez un temps de réflexion. Ne pas vous disperser. On vous dit de ne pas vous disperser dans différents projets, trop de projets. Voilà, choisissez vraiment la direction qui vous convient. Écoutez les signes. Le défi, ça va être au niveau du travail. Je ne sais pas, il y a quelque chose au niveau du travail là. On a les animaux. Alors, est-ce que peut-être que vous travaillez avec les animaux?
Travail animaux, ça peut être, peut-être que vous êtes vétérinaire. Il y a peut-être des béliers là qui travaillent avec les animaux, ça vous concerne. Quelque chose là, un challenge par rapport à ça. Ça n'a pas vraiment sauté, je prends pas. Il y en a qui ont peut-être envie de travailler avec les animaux, donc ça va être un défi au mois d'octobre. On a le changement, il y a une évolution. Le défi, ça va être le changement et l'évolution pour vous, hein. On a le signe du taureau et de lâcher prise sur une ancienne relation, sur votre passé, sur une émotion qui vous bloque. On a le signe de la balance et on a l'automne. Ouais, besoin de lâcher prise là pour certains béliers. Alors, pour terminer, on va vous donner un message. Qu'est-ce qu'on peut dire aux béliers, s'il vous plaît? Un message pour les béliers. Ouais, ça me parle. Un message pour les béliers, s'il vous plaît. Pour le mois d'octobre. On a les frontières. On vous dit de respecter vos frontières. Refusez l'envahissement. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte « Arrêt » pour que la frontière soit respectée. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce pour soutenir la chaîne. Pourquoi pas un commentaire aussi, ça me fera plaisir. À liker, à partager. Moi, je vous souhaite un joli mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt.